Bonjour les amis, je viens juste de finir. Donc j'ai sélectionné 8 femelles UP allemand. Voilà, donc j'ai remis les autres en volière. Donc voilà la première femelle. J'espère avoir des beaux jaunes avec. Donc c'est un jaune chimel. Ici pareil, un jaune chimel. Ici c'est une tête lisse, mais c'est vraiment de la souche UP allemand. Donc toutes ces femelles là, c'est la 3e génération. Voilà, elles sont toutes nées chez moi, la 3e génération. Voilà, donc ici j'ai mis les jaunes parce que l'éclairage il est fort. J'ai pas. Eh oh Paco, Callate Nino. Donc les jaunes, j'ai mis les jaunes ici parce que l'éclairage blanc il est fort. Et ici j'ai mis les facteurs blancs. C'est toujours agréable en fait d'arranger la lumière en fonction des oiseaux parce que ça peut aider les jeunes à mieux se nourrir. Quand on met un éclairage fort blanc comme ça et que les parents ils sont blancs, ça peut gêner, déranger les jeunes qui ont les yeux rouges ou les jeunes en fait avec la réflexion de la lumière. Donc je leur ai mis aussi de l'Ivomec. Voilà, donc une blanche à tête lisse. Mais c'est tout ça en fait, ce sont des frères et sœurs, des sœurs pour l'instant. J'ai pas encore rentré les mâles. Celle-ci c'est un facteur ivoire, donc c'est un jaune facteur ivoire. On peut vite se tromper sous cet éclairage-là et dire que c'est du blanc, mais non, c'est du jaune ivoire. C'est l'éclairage qui fait ça. Et celle-ci aussi, c'est un jaune ivoire. Donc entre celle-ci qui est jaune et celle-ci jaune ivoire, on voit très bien la différence. Donc l'ivoire, c'est un peu comme l'opale, quoi. C'est la couleur de fond, elle est beaucoup plus foncée en dessous de la plume qu'au-dessus de la plume, quoi. Pareil que l'opale, sauf que l'opale, c'est la mélanine et les versions ivoire, rouge ou jaune, c'est la version caroténoïde, couleur de fond. Voilà, donc mes 8 femelles pour travailler des jeunes, UP allemand, voilà, donc c'est la 3e génération. Et la souche de départ, c'est Gilles Le Gall. Donc il y a 3 ans, j'avais acheté quelques couples de Gilles Le Gall parce qu'il voulait se concentrer sur le border et le Fiorino. Et donc du coup, il avait cédé ses UP allemands et j'ai été chercher une dizaine d'oiseaux, de quoi faire 5 couples. Voilà, donc je les ai croisés entre eux. Et là, j'ai gardé que ceux qui me semblent vraiment en forme, beau gabarit. Ça, c'est les femelles, donc on voit pas vraiment bien le... En plus, elles sont trop grasses, donc elles sont trop lourdes. Leur poitrine, vous voyez leur poitrine, comment elles sont trop lourdes. Comme j'avais expliqué, en fait, la graisse, avant qu'elle apparaisse sur l'abdomen, elle apparaît sur la poitrine déjà. Donc il y a certains spécialistes, ils voient juste l'oiseau, ils savent très bien s'il est prêt ou pas, grâce à la poitrine. Donc nous, on a pris l'habitude d'aller souffler dans l'abdomen tout le temps. Mais ça, c'est, encore une fois, en fait, c'est le manque d'expérience. Il y a certaines femelles, vous regardez juste leur poitrine comme ça, là, comme la poitrine, elle pend devant. Vous savez très bien qu'elle est prête. Et je vais vous donner un exemple d'une qui n'est pas prête. Celle-ci là, regardez, elle n'a pas la poitrine, elle a la poitrine vers le haut, pas vers le bas. C'est normal parce que celle-ci, elle était dans la volière. Toutes les autres, elles étaient à l'intérieur. Mais celle-ci, elle était un peu dans la volière. Et donc, du coup, forcément, quand elles sont à l'extérieur, elles ne cumulent pas beaucoup de gras comme les oiseaux de l'intérieur, quoi. Voilà, donc espérant qu'elles vont me faire des beaux... Donc les mâles, je les rentre pas tout de suite. Là, je les ai mis dans les box. Lucia, qu'est je les ai mises dans les box parce qu'elles commençaient à se déplumer. Voilà, au moins comme ça, je vais pas les fatiguer. Et quand je vais composer les couples de chardonneret, je n'ai pas encore composé les couples de chardonneret, et que je vois que certaines femelles font le nid, bah je ferai rentrer les mâles un par un. Les mâles, ils seront dehors encore.